Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va voir comment réduire et améliorer son ping en jeu. Donc on va commencer directement, on va pas perdre de temps. Déjà, il faut savoir la différence très importante entre le Wi-Fi versus l'Ethernet. Si vous ne savez pas ce que c'est l'Ethernet, c'est la connexion à Internet avec fil. C'est un câble assez particulier. Je vais vous mettre une image à l'écran et vous utilisez probablement le Wi-Fi. Et en utilisant le Wi-Fi, donc une connexion sans fil, vous augmentez significativement votre ping. Donc, je vous conseille dès maintenant de changer vers une connexion câblée. Si c'est déjà fait, on peut passer à l'étape suivante. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur la barre de tâches et aller dans le Task Manager ou dans le gestionnaire de tâches. Ensuite, vous allez aller dans l'onglet Startup ou l'onglet Démarrage ou je sais plus comment il s'appelle en français. Et une fois que vous êtes sur cette page-là, vous allez avoir une liste d'applications et cette liste d'applications, elle correspond à toutes les applications qui vont démarrer dès que vous allez allumer votre PC. Donc, vous vous doutez bien que si vous voulez avoir le ping le plus bas possible, il faut qu'il y ait le moins de logiciels possible qui tournent en arrière-plan. Donc, tous les logiciels dont vous n'avez pas besoin, même des logiciels que vous utilisez tous les jours comme Steam ou comme Discord, désactivez le fait qu'elle se lance au début de votre PC. Ça coûte rien de démarrer l'application soi-même et en plus ça permettra à votre PC de démarrer plus rapidement et d'éviter d'avoir plein de programmes en arrière-plan. Vous pouvez vérifier ici, normalement vous avez une petite flèche là, vous ne pouvez pas voir, vous avez une petite flèche, quand vous cliquez dessus, vous pouvez voir toutes les applications qui tournent en arrière-plan. Si vous avez un carré plus grand que le mien, franchement, faites un clic droit et fermez le plus d'applications possible parce que vous n'avez pas besoin de plus. Même par exemple le truc d'NVIDIA, je pourrais le quitter parce que j'en ai vraiment pas besoin, ce n'est pas nécessaire. Là par exemple c'est des applications que j'utilise tous les jours donc j'en ai besoin, mais vous avez plein d'applications que vous tournez en arrière-plan dont vous n'êtes même pas au courant et dont vous n'avez pas besoin. Donc pour désactiver une application, il vous suffit d'aller sur, imaginons on va aller sur EA. EA, vous avez sûrement ce truc qui est activé, et ben vous cliquez ici, moi c'est pour activer, mais vous ce sera pour désactiver ou pour activer. Bref, vous désactivez et ensuite vous réduisez la liste au minimum, au strict minimum de ce que vous avez besoin. Une fois que c'est fait, on a fait déjà pas mal de choses. Ensuite, on va aller s'intéresser à quelque chose dont peu de youtubeurs parlent. Ça s'appelle le buffer bloat. Qu'est-ce que c'est le buffer bloat? C'est le moment où la latence va augmenter lorsque vous allez télécharger quelque chose ou lorsque vous allez uploader quelque chose. Donc, imaginons que vous êtes en train de jouer et que, sans faire exprès, il y a quelqu'un sur votre Wi-Fi qui va commencer à télécharger quelque chose, une photo, une vidéo. Et vous allez avoir le ping qui va passer de 25 ms à 200 ms. Je suis sûr que ça vous a tous arrivé au moins une fois, ou même que sur votre PC, un téléchargement se lance tout seul sans que vous ayez rien demandé. Et c'est pour ça qu'il faut désactiver les applications en arrière-plan au démarrage. Et donc, sans optimisation, vous allez passer sûrement de 25 ms, c'est un peu la latence que tout le monde a, à 200 millisecondes en seulement 2 secondes. Et 200 millisecondes, c'est pas un ping avec lequel vous pouvez jouer, vous pouvez performer. Donc, ce que vous allez faire pour savoir si vous êtes concerné par ce problème, c'est qu'on va aller tout de suite tester le buffer bloat. Et donc, on va se rendre sur un site web qui s'appelle Buffer Bloat an Internet Speed Test. Et donc, vous allez cliquer sur commencer le test, start test. Donc, vous allez réaliser le test. Et en fait, ce que ça va faire, ce test, c'est que ça va tester votre latence sans aucun téléchargement, donc votre latence de tous les jours. Et puis ensuite, ça va commencer à télécharger un fichier et ça va voir combien de latence ça va ajouter pendant ce téléchargement, pendant le fait que vous uploadez. Si vous avez plus de 100 ms de latence lorsque vous uploadez ou vous téléchargez, c'est que le logiciel, ce tutoriel-là va vous être très utile, car il vous permettra de, quand vous êtes dans cette situation d'une personne qui utilise votre Wi-Fi alors que vous êtes en train de jouer, vous avez besoin que, justement, il n'y ait aucune latence qui soit ajoutée. Et de base, Windows gère très mal cela, donc on a besoin de changer certains paramètres pour pouvoir avoir une optimisation aux petits oignons qui nous permet d'avoir le moins de latence possible. Car en fait, c'est très difficile de passer de 25 millisecondes à 0 millisecondes comme certains youtubeurs vous le vendent. Ce n'est pas possible. En fait, ce qu'il faut, c'est obtenir un ping stable qui, dans tous les cas, reste à peu près à 7 ms. Donc vous voyez, moi j'ai un buffer bloat grade A. Donc grade A, c'est très très bien. Vous allez sûrement avoir grade C, grade D. Et donc là, à ce moment-là, le tutoriel va vous être utile. Si vous avez A ou A+, pas besoin de réaliser ce tutoriel. Vous pouvez quand même le suivre, mais ça va pas changer grand-chose. Au niveau du buffer bloat, vous avez déjà une très bonne connexion. Vous voyez ici, c'est tout coché. Donc ça veut dire que toutes les conditions sont réunies pour avoir low latency gaming, c'est-à-dire
du gaming avec une très basse latence. Donc, première étape, donc si vous avez ce problème, si vous êtes la toute première étape, c'est donc de réaliser cette commande dans ce logiciel-là. Donc, vous allez sur Windows, vous allez taper stmd et vous allez aller sur Command Prompt. Ensuite, vous allez aller dans le logiciel et vous allez copier cette phrase-là. Donc, je vais la copier et je vais la coller. Ensuite, vous allez appuyer sur Entrée. Moi, je vais pas le faire. Et vous allez réaliser du coup la toute première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est de se rendre dans l'éditeur de registre. Donc, vous allez taper soit Registry Editor, soit éditeur de registre. Vous allez aller à l'intérieur de la page. Et donc, ensuite, vous allez copier ce chemin que vous allez copier en haut. Vous entrez sur Entrée. Et donc, ici, vous allez avoir ce petit fichier qu'on va devoir modifier. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à le créer avec New. Et après, vous faites dword 32 bits value. Ensuite, vous allez double-cliquer dessus, vous allez rentrer dedans et vous allez modifier la value data à 64 000 et vous allez bien le mettre en décimal. Moi, c'était pas en décimal, donc je vais changer dès maintenant. Voilà, et vous rentrez, vous cliquez sur OK. Voilà, donc bien 64 000 et bien en décimal. On va vérifier une deuxième fois. Voilà, 64 000 en décimal. Ensuite, vous pouvez fermer, vous n'avez pas besoin d'enregistrer. Et la dernière étape, c'est donc le panneau de contrôle. Donc, vous allez chercher panneau de contrôle. Ensuite, vous allez aller sur Network et Internet. Vous allez aller sur Network and Sharing Center. Ensuite, vous allez cliquer sur ce bouton qui s'appelle Ethernet. Ensuite, vous allez cliquer sur Propriété. Ensuite, vous allez dans cette page-là décocher tout sauf ces deux-là. Donc, le planificateur de paquets QoS et le protocole Internet version 4, vous allez le laisser cocher. Ça, c'est très important. Mais le reste, vous pouvez tout décocher. Ça va vous faire gagner pas mal de performance. Ensuite, vous allez cliquer sur Configurer ou Configure. Et donc, vous cliquez sur Yes. Ensuite, vous allez cliquer sur Power Management. Et donc, ici, vous allez décocher. Normalement, c'est coché ici. Ce que ça va faire, c'est que si, par exemple, vous êtes en mode économie d'énergie, et ben, votre PC peut décider d'éteindre l'Ethernet. Donc, on ne veut surtout pas ça. Et ensuite, vous allez aller dans l'onglet Avancé. Et donc, vous allez ici copier mes paramètres. Donc, ici, Avancé désactivé. Arrêter réveil par réseau désactivé. 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 Contrôle de flux désactivé. Décharge ARP désactivé. 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 Ethernet vert, on va tout de suite désactiver. Gigabit Light désactivé. Renvoi hors charge V2, tout ça on désactive. Ça vous touchez pas surtout. Ça non plus vous ne touchez pas. Désactiver, ça vous touchez pas. Power Saving Mode bien sûr qu'on désactive. Vous ne touchez pas. Désactiver, désactiver, ça, tout ça désactivé. Vitesse duplex, vous ne touchez pas. Vous ne touchez pas. Vous désactivez. Et ça vous ne touchez pas. Ensuite vous cliquez sur OK. Et vous cliquez sur Close. Et ensuite, le tutoriel est terminé. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est pour voir si ce tutoriel a marché ou pas, c'est que vous retournez sur le site et vous refaites un test. Et ensuite, vous mettez dans les commentaires de quoi vous êtes passé. Si vous êtes passé du grade C au grade A+, ou du grade A, vous me le dites bien dans les commentaires pour savoir si le tutoriel a été utile. Merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin. On se retrouve pour une prochaine vidéo.